Salut! Je suis content là, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque au prince, au roi, à l'empereur du fast-food. Le burger! Quand je te dis burger, je te parle du vrai de vrai burger, hein. Je te préviens, c'est une recette qui prend pas mal de temps, notamment parce qu'on fait les pains maison, donc je te conseille de les faire genre l'après-midi pour le dîner quoi. En fait, on va quasiment tout faire de A à Z. Le pain bien fluffy là, bien brioché comme il faut, la sauce maison de fou, le confit d'oignon, le steak du boucher avec le fromage bien fondu dessus. Bref, ça va être le genre de burger qui va te faire capter que le fast-food en fait c'est vraiment claqué au sol. Alors comme d'hab, t'as toutes les quantités et tous les ingrédients en description. Si t'as une question ou une suggestion, c'est dans les commentaires que ça se passe, même si t'as juste envie de me dire que t'as vu ta vie défiler en croquant dans ce burger. Et nous, on se retrouve en fin de vidéo pour goûter tout ça. Épluche une pomme de terre ou deux selon leur taille, comme d'hab t'as le dosage en description, et lance directement une cuisson à l'eau. Attention, il faudra pas oublier de garder un peu d'eau de cuisson pour la pâte une fois qu'elles seront cuites. T'inquiète, fais-moi confiance. Sors déjà ton beurre du frigo si besoin pour qu'il ramollisse un maximum avant de l'incorporer, et plonge ta levure dans ton lait entier pour la laisser reposer un petit peu. Ça va permettre de bien l'activer avant de la mélanger au reste. Je te conseille aussi de peser et de réserver tous tes ingrédients à l'avance, ça t'évitera de faire une erreur en le faisant sur le coup, et ça te permettra d'y voir plus clair aussi. Encore une fois, t'as tous les ingrédients et tous les dosages en description ou sur mon site. On passe à la pâte. Pour le pétrissage, on va utiliser un robot. Tu peux évidemment la pétrir à la main si t'as pas de robot, ça marche aussi, mais c'est beaucoup plus long et laborieux. Du coup, dans ton récipient, verse ta farine, ton sucre, ton sel et mélange grossièrement. Dès que tes pommes de terre sont cuites, réserve-les et n'oublie surtout pas de réserver un peu d'eau de cuisson. Écrase-les ensuite en purée et verse-les directement dans ton récipient. Verse ensuite ton mélange de lait et de levure, l'eau de tes pommes de terre, ton œuf et ton beurre ramolli. Passe-le quelques secondes au micro-ondes si nécessaire, on veut surtout pas qu'il soit trop dur, parce que ça risque de faire des grumeaux. Commence à mélanger à vitesse lente pour tout incorporer, au bout de 2 minutes, passe à vitesse moyenne. Laisse encore pétrir quelques minutes, puis, quand ça commence à former une pâte relativement homogène comme ça, laisse-la reposer une vingtaine de minutes. Ça va permettre à la pâte de se détendre un peu et de vraiment bien hydrater la farine. Une fois que les 20 minutes sont passées, reprends le pétrissage à vitesse moyenne jusqu'à avoir une pâte vraiment lisse et homogène, comme ça. Sors-la de ton robot sur un plan de travail légèrement fleuré, avec un peu de farine pour pas que ça colle quoi, et pétris encore légèrement ton pâton, histoire de travailler encore un minimum le gluten. Ensuite, il faudra essayer d'enfermer un maximum d'air à l'intérieur du pâton, pour faciliter le processus de levage. Pour ça, on va essayer de replier le pâton sur lui-même comme ça, tout en gardant le plus possible une forme de boule. Du coup, je te conseille fortement de t'équiper d'une spatule comme celle-là. C'est évidemment 100 fois plus simple pour manipuler les pâtes à pain et autres pâtes à pizza, mais pas seulement en vrai. C'est aussi super pratique pour débarrasser tes découpes par exemple. Et en plus, ça évite d'abîmer la lame de ton couteau si tu le fais avec. Tu trouveras celui que j'utilise en description. Du coup, travaille légèrement ton pâton avec une spatule, ou à la main, en reproduisant ces gestes pour créer une légère tension de surface, histoire que la pâte ne dégaze pas trop naturellement avec le temps. Place ton pâton dans un bol que tu auras légèrement graissé avec un sopalin au préalable pour éviter qu'il colle aux parois, puis laisse-le lever une première fois pendant une petite heure. Une fois que ta pâte a bien levé, tu peux la dégazer tout en douceur comme ça, puis faudra l'étirer légèrement pour ensuite la replier plusieurs fois sur elle-même. Reforme ensuite ta boule toujours en répétant l'étape précédente avec la spatule et replace-la ensuite dans le bol pour la laisser lever une nouvelle fois jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Pendant que ta pâte lève, tu peux préparer ta sauce. Évidemment, tu peux juste badigeonner le tout de mayo vite fait et tes burgers seront quand même exceptionnels. Mais essaye au moins la recette que je vais te présenter, tu vas voir, c'est une dinguerie. Découpe une échalote en petits dés, un cornichon en petits dés aussi, si t'aimes ça, et dans un bol, mélange de la mayo, de la moutarde, du ketchup et un peu de miel. Ajuste les quantités en goûtant. Laisse-la reposer au frigo jusqu'au moment du dressage, ça va permettre à l'échalote crue de perdre un peu son côté piquant et désagréable en bouche. Une fois que ta pâte a doublé de volume, replace-la sur ton plan de travail et divise-la en portions de 90 grammes environ. Ça devrait t'en faire pas loin d'une douzaine. Ensuite, on va former nos pains. Mais avant, prépare sur le côté une plaque ou deux de ton four avec une feuille de papier cuisson. Pour chaque mini pâton, il va falloir en gros répéter les étapes du gros pâton. Donc enfermer de l'air au centre en repliant le pâton sur lui-même, puis reformer la boule en créant de la tension à la surface de la pâte. Mais vu que le pâton est tout petit, le geste est assez particulier. Entraîne-toi un peu et tu verras, ça va très vite devenir beaucoup plus simple. En gros, il faut replier le pâton sur lui-même comme ça, le déposer sur son côté replié, puis le recouvrir avec ta main en effectuant un léger mouvement circulaire comme ça. Attention, il faut surtout pas trop appuyer et garder constamment ton pouce et ton petit doigt en contact avec le plan de travail et en vrai ton pâton devrait prendre forme tout seul. Une fois que ta boule est formée, tu peux la disposer sur la plaque qui va au four et répéter l'opération pour tous tes pâtons. Attention, n'hésite pas à les répartir sur plusieurs plaques, vu qu'on va les faire lever encore une fois, ils vont encore doubler de volume et s'ils sont trop collés, ça risque de mal finir. Perso, j'utilise toujours 2 plaques et j'en mets 6 par plaque. Quand tous tes pains sont formés, recouvre les plaques d'un torchon humide pour éviter que la surface ne sèche trop et laisse encore lever 1h, 1h30 ou jusqu'à ce qu'ils aient doublé de taille. Pendant ce temps, tu peux préparer ton confit d'oignon. Et pour ça, rien de plus simple. Découpe quelques oignons en fines lamelles et place-les à cuire sur une poêle à feu moyen avec un peu de beurre
ou d'huile d'olive. Assaisonne avec sel et poivre, puis couvre le tout pour que tes oignons rendent leur eau le plus vite possible. Quand ils deviennent translucides, enlève le couvercle, laisse le tout bien caraméliser et dès que ça commence à accrocher, ajoute un peu d'eau et déglace-moi tous ces beaux sucres. Ensuite, c'est très simple, faut juste répéter l'opération jusqu'à ce que tu obtiennes un confit d'oignon bien caramélisé et évidemment, ajuste l'assaisonnement en goûtant. Une fois que tes pâtons ont bien levé, préchauffe ton four à 180 degrés en chaleur tournante, bats un œuf dans un bol avec un tout petit peu d'eau, puis badigeonne-les doucement avec un pinceau. Quand ton four est chaud, enfourne tes plaques directement, puis laisse cuire pendant 15 à 20 minutes, en retournant tes plaques à mi-cuisson si nécessaire pour que le tout cuise de manière bien homogène. Quand la surface de tes pains est bien dorée comme ça, tu peux les sortir, les laisser reposer 5 à 10 minutes. Et voilà, t'as des pains à burger qui suscitent juste l'admiration et le respect dans le cœur de n'importe quel être humain tellement ils sont beaux et délicieux. Laisse-les reposer un petit peu, et pendant ce temps, place une poêle à feu vif avec un fond de matière grasse et éponge légèrement l'humidité sur la surface de tes steaks. Quand ta poêle est bien chaude, assaisonne avec sel plus poivre et laisse-les cuire 2-3 minutes sur chaque face selon la cuisson que tu préfères. Une fois que tu as retourné tes steaks, place tout de suite une tranche ou deux de fromage sur la face cuite, puis verse quelques gouttes d'eau sur la surface de ta poêle avant de rapidement couvrir le tout pour que le fromage fonde avec la vapeur. Dernier petit détail, facultatif mais très fortement conseillé, quand tes pains ont refroidi, chauffe une poêle à feu moyen, fais-y fondre un peu de beurre et place tes pains découpés en deux pour les faire dorer légèrement. C'est délicieux et ça va éviter que le pain du bas ne s'imbibe trop des différents jus des autres ingrédients. Là, tu devrais avoir à peu près tous les ingrédients pour faire un burger qui ferait bégayer tous les fast-foods de France et de Navarre. Pour le dressage, découpe une tranche de tomate, un peu de salade iceberg, puis badigeonne le pain du bas avec une bonne cuillère de sauce, place ta salade, ton steak avec ton fromage, ta tranche de tomate, sale très légèrement la surface de ta tomate, badigeonne le pain du dessus de ton confit d'oignon et couronne enfin ton magnifique roi des burgers. Accompagne ça d'une petite salade et même de frites si t'es un petit gourmand. T'as la recette des frites en description. Et maintenant, régale-toi bien comme il faut. Tu l'auras bien mérité. Regarde-moi ça, putain, j'ai envie de chialer. Viens te s'assire déjà. Allez, viens! Bonjour les gars! Salam alaikum. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va pas, mec. Bon, on va goûter ces burgers. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire en vrai. Vous pouvez manger, mettez-vous bien les gars. Allez. En vrai. Donc monsieur ne mange pas le tomate, donc il n'aura pas de tomate. Il y en a un sans tomate. Regardez avec tomate. On est transparent les gars. Allez, goûtez-moi ça. Et n'hésitez pas à partager la moindre couche de saveur que vous. En tout cas, la texture est agréable. Et c'est assez épais. Putain, et il est bien garni. Allez, c'est parti. Moi j'ai suivi toutes les étapes de la préparation, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Ah, ça c'est pas du McDonald's, moi je te le dis. Putain, ça dégouline les gars, what the fuck. J'en ai dans la moustache. Ta sauce elle est trop bonne. Encore une fois. J'espère que vous adorez. Moi je vais le fracasser. Fracasse. Vous aussi faites la dégustation avec nous à la maison. N'hésitez pas à déguster. Alors, on revient à nos moutons. C'est du mouton. C'est du mouton. On va goûter ton burger. En vrai non. Mais il est complètement con lui ou quoi? Non mais les gars, mettez-vous bien. Terminez-le si vous voulez. En plus. Oh là là. Oh non. Je suis allé 5 ans au cours Florent. Moi. Du coup, regardez tous les pains qu'on a. Ça fait beaucoup là, non? La sauce mayo, moutarde, ketchup là, elle est incroyable. Alors que moi j'aime pas la moutarde à la base. Et j'aime pas les oignons non plus à la base. Et les oignons confits, ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Bon les gars. Qui a déjà joué à Wii Sport ici? Oui. Bonjour, l'état d'âme de certains. L'Amsterdam. Le porc. Et on revient. C'est du porc. C'est plus du tout exploitable ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Si, Il va falloir parce conclure. que quand c'est du mouton, c'est du porc et tout, ça va être drôle de reprendre. Je ne sais pas, regarde. C'est du mouton. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non. Je crois qu'on va vous laisser là parce que depuis tout à l'heure ils font que manger, il n'y a plus rien qui sort de leur bouche là, il n'y a plus aucun retour. Bon allez, Ciao le bisous. merci d'avoir regardé les gars. N'oubliez pas qu'il faut s'y prendre à l'avance parce que c'est quand même assez long. Si vous voulez avoir des bons pains chauds et tout bien prêts pour le soir. Et puis moi je vous retrouve dans une autre vidéo et plein de gros bisous. Bisous. Des gros bisous. Bisous. C'est magnifique. Il a tapé dans le burger, frère.